Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du French Ciné Club, le podcast que tu peux aussi voir en vidéo sur YouTube. Dans ce podcast, je vous présente des films, des séries ou des émissions de télévision françaises pour vous aider à mieux apprendre le français grâce aux films et aux séries, le français parlé dans la vie réelle. Moi, je m'appelle Marion, je suis professeure de français langue étrangère et mon objectif, c'est donc de vous aider à mieux comprendre le français parlé à l'oral dans la vie de tous les jours grâce aux films et aux séries. Je t'appelle Blue. You speak very good French? Yes. My flowers are beautiful. De l'or. The burger. Okay. I will eat the burger. Premières vacances, c'est le film qu'on va analyser cette semaine dans le club, sur lequel les membres du club vont avoir la chance de travailler. Et comme son nom l'indique, ce film, il parle des premières vacances d'un couple tout récemment formé qui viennent de se rencontrer sur Tinder. Et après leur premier rendez-vous, ils décident de partir en vacances ensemble en Bulgarie. Et la vraie tagline, la phrase importante de ce film, c'est « Les vacances, c'est la pire épreuve du couple ». Et c'est une phrase qui est prononcée par Camille Cotin dans le film qui dit « Les vacances, c'est la pire épreuve du couple, c'est marrant de commencer par là ». Dans ce film, on retrouve Camille Chamou, que vous voyez ici, et Jonathan Cohen, que vous connaissez peut-être. Si vous ne connaissez pas, j'avais fait aussi une vidéo de shadowing sur Jonathan Cohen, que je vous recommande de voir. Ces deux acteurs très connus dans le monde de la comédie, aussi dans le monde un peu du stand-up pour Camille Chamou, et Jonathan Cohen, très connu dans le monde de la télévision pour ses parodies de séries, notamment Le Flambeau, La Flamme, je sais pas si vous connaissez, et puis aussi sur YouTube, si vous ne connaissez pas, on l'a beaucoup découvert grâce à sa série Serge le Mytho, qui est une mini-série que vous pouvez trouver directement sur YouTube. Je crois même qu'il y a une chaîne YouTube Serge le Mytho. Et puis maintenant, on le voit partout. C'est vraiment quelqu'un qui est devenu une référence de la comédie en France. Donc, ce futur couple, on pourrait dire, se rencontre sur Tinder, ils passent la soirée ensemble et ils décident de partir en vacances ensemble. Le courant passe bien entre les deux, même si on sent dès le début qu'ils sont très différents. Elle est plus aventurière, un peu plus rebelle, plus insouciante, extravertie, et lui, il a un côté très organisé, un peu hypocondriaque avec tous ses médicaments et tout ça. Donc ça rend la chose assez rigolote. Ce film, il est disponible en ce moment sur TF1+, et je vais vous expliquer ce que j'ai aimé dans ce film, ce que j'ai moins aimé, et comment on va faire pour le travailler dans le club. J'ai beaucoup aimé l'humour de ce film. Moi, je le trouve très marrant. C'est un humour peut-être assez universel dans un jeune couple qui vient de se rencontrer. Et puis, il leur arrive beaucoup de choses dans leurs vacances. Ils se retrouvent dans des endroits assez improbables. Et chacun, selon sa personnalité, a sa manière de réagir à ces événements. Les deux acteurs, je trouve qu'ils fonctionnent hyper bien ensemble. Jonathan Cohen dans ce rôle de jeune premier un peu un peu coincé presque, il le fait très bien et l'alchimie entre les deux fonctionne vraiment pas mal. Et ce film, on pourrait dire qu'il est un peu en deux parties, c'est-à-dire qu'on a une première partie où on vit les vacances un peu rêvées du premier personnage qui s'appelle Marion, et donc c'est un peu plus baroudeur avec le sac à dos sur l'épaule et tout ça. Et puis la deuxième partie, c'est plutôt les vacances rêvées du personnage joué par Jonathan Cohen, Benjamin, et qui lui est plus vacances en Club Med, tout organisé, etc. Donc c'est assez rigolo, on va propulser chaque personnage dans l'univers de l'autre et ça marche très bien. J'ai bien aimé la thématique, la réflexion sur les types de vacances, quel type de vacances on aime et est-ce que on peut partager ça en couple ou est-ce qu'on peut le faire tout seul. Et d'ailleurs, ce film, il vient un peu complémenter celui qu'on a fait la semaine dernière sur Voyage en Italie, où là, c'était aussi des vacances en couple et c'est une vision beaucoup plus humoristique, bien sûr, un peu plus caricaturale. C'est peut-être ce que j'ai
un peu moins aimé dans ce film, si je dois parler de choses que j'ai moins aimées, c'est que vraiment il y a des personnages qui sont très très caricaturaux dans ces deux personnages et leurs entourages, les personnes avec qui ils s'entendent bien. Mais ça fonctionne puisque c'est vraiment une comédie, donc c'est fait pour ça. On a besoin de cette caricature pour rire. Donc c'est assez complémentaire du film de la dernière fois, mais c'est une vision totalement différente. Mais dans ces deux films, il y a quand même cette question de les vacances en couple, c'est une épreuve, et on va en reparler après, mais je suis pas sûre d'être tout à fait d'accord avec ça, et j'aimerais bien aussi avoir votre avis sur la question. Donc la thématique est très intéressante. La construction des personnages, moi je la trouve assez bien. Je trouve qu'ils ont bien réussi, sans que ce soit trop poussé à l'extrême, à montrer cette caricature des deux personnages, mais qui pourtant, même s'ils sont hyper opposés dans leur manière d'être, dans leur personnalité, fonctionnent très très bien ensemble. Et puis le côté rom-com prévisible à 20 000 km, on sait comment ça va se terminer. Bon bah c'est un truc que j'ai bien aimé, même si je sais pas si la fin est peut-être un peu too much pour moi, mais si c'était dans une comédie romantique américaine, ça serait très très bien passé. Donc voilà, s'il y avait quelque chose que j'ai moins aimé, peut-être que je dirais la fin, mais même pas sûre. Et enfin, voilà la réflexion sur les vacances. Si vous regardez le film, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. D'un point de vue des questions que pose ce film, des réflexions qu'on peut aller chercher dans ce film, même si c'est vrai que c'est plus difficile d'aller chercher des réflexions un peu plus poussées quand on est sur une comédie romantique. Et ce film, il va vraiment cocher toutes les cases de la rom-com dans sa manière d'être construit, dans les personnages, etc. Mais ça fonctionne très très bien. Mais c'est vrai que on est plus sur du divertissement que sur quelque chose qui pose des questions, mais néanmoins, il y a quand même quelques petites choses qu'on peut se demander. Par exemple, est-ce que c'est vraiment possible, et ici ça fonctionne très bien pour ces deux personnages, est-ce que c'est vraiment possible de tomber amoureux de quelqu'un qui est diamétralement opposé à nous, qui a vraiment tout le contraire de ce qu'on aime, tout le contraire de ce qu'on fait dans la vie, tout le contraire de nous, ce qui peut arriver, j'imagine, sur les applis de rencontres, même si ça doit être quand même assez rare, puisque les applis de rencontres, j'imagine qu'elles sont basées sur des algorithmes qui nous font rencontrer des gens qui, j'imagine, nous ressemblent, je sais pas trop. Je vous avoue ne pas être une grande utilisatrice d'applications de rencontres. Mais du coup, ça vient aussi poser cette question des rencontres sur les applications. Est-ce que on peut vraiment être soi-même quand on rencontre quelqu'un sur une application et tous les... Par exemple, il y a une scène que j'aime beaucoup utiliser et qu'on va utiliser ici cette semaine dans nos cours. C'est justement cette rencontre, leur première rencontre après s'être parlé sur Tinder. Et c'est assez marrant parce que chacun garde sa personnalité. On sent que Marion, elle a l'habitude de ce type de rencontre, mais qu'elle reste elle-même parce que elle est assez curieuse de voir les personnes en face d'elle. Et puis lui, c'est sa première rencontre, donc il reste aussi assez naturel, montrant même un peu ses défauts ou ses choses un peu bizarres. Sincèrement, quand je regarde cette scène, je me dis, moi, si je me retrouvais en face de ce mec-là, peut-être que je serais partie avant la fin, même s'il a un côté marrant, sympathique. Mais il a des petits côtés qui peuvent être parfois un peu gênants. Donc ça fonctionne ici très bien dans le film, mais ça pose aussi ces petites questions. La question de la fin, c'est est-ce que le romantisme peut sauver une relation ? Est-ce que le fait d'être romantique et de faire passer ça en première ligne dans sa relation, ça peut aider à garder une relation constante. Et puis cette chose, elle parle aussi un petit peu de la magie des voyages non préparés, les choses qui nous arrivent quand on part en voyage alors qu'on n'a rien vraiment préparé. Et puis la question centrale quand même de ce film, qui n'a pas l'air d'être une question puisque ça a l'air d'être vraiment une évidence posée dès le début. Les vacances en couple, c'est la pire épreuve du couple. Vraiment, je suis pas sûre d'être d'accord avec cette question, hein. Je trouve que c'est au contraire, oui, une manière de se connaître dans des conditions peut-être un peu extrêmes, quand on se connaît peu, qu'on est un jeune couple par exemple, une manière d'être ensemble hors du quotidien, mais j'ai quand même l'impression que
que on vit tous pour les vacances, pour voyager, pour être en dehors du travail, en dehors du quotidien, pour découvrir des choses. Et donc, si c'est quelque chose qui est difficile à faire avec la personne avec qui on est en couple, c'est peut-être un peu dommage, je sais pas. Après, bien sûr, les vacances en solo, c'est très bien aussi, hein. Mais est-ce que vraiment c'est la pire épreuve du couple, les vacances ? Je suis pas sûre. Je sais pas. Partagez-moi, vous, dans les commentaires, ce que vous pensez être la pire épreuve du couple. Ça peut être très intéressant d'avoir votre avis sur la question. Et puis, je voulais vous partager quelques mots de vocabulaire, comme je le fais à chaque fois. Un peu de vocabulaire au niveau des voyages, ici. Et d'abord, un mot que mes étudiants connaissent assez peu, même quand ils ont un niveau avancé, c'est le mot palier. Le palier, donc parfois on va l'entendre dans un sens figuré, mais le palier, au sens propre, c'est cet espace entre deux appartements dans un immeuble, par exemple. On va parfois parler de voisins, de palier. Donc le palier, c'est vraiment cet espace, quand vous montez l'escalier, une sorte d'espace plat dans lequel vous allez pouvoir ensuite accéder aux appartements. Le palier. Et parfois, on parle de palier pour parler d'étage, par exemple. À mi-chemin, j'aimais bien cette expression, à mi-chemin, ça veut dire entre les deux. Donc ici, le couple, par exemple, il devait partir en vacances, un à Beyrouth, je crois, et donc elle devait partir avec ses amis à Beyrouth, je crois, et lui devait partir à Biarritz, et donc ils choisissent une destination à mi-chemin, au milieu des deux, et donc ça devient la Bulgarie. C'est dans son jus, c'est quelque chose dont on parle très souvent quand on parle, par exemple, immobilier. Vous retrouverez ça dans le pack vocabulaire série Netflix, quand on parle de la série L'Agence. C'est dans son jus, ça veut dire que c'est resté très pittoresque, très typique. Il n'y a pas eu beaucoup de modifications pour moderniser un lieu, donc c'est dans son jus, c'est resté dans son état original. Souvent, il y a un côté, pas forcément négatif, mais un côté, c'est mignon, c'est dans son jus. Un autre mot, un attrape-touriste. Un attrape-touriste, donc ça peut être un magasin, un restaurant, quelque chose qui est vraiment fait pour les touristes, qui est pas du tout typique de la région, qui est vraiment fait pour aller attraper les touristes. Elle dit une rabatteuse à un moment, ou un rabatteur, c'est quelqu'un qui va justement, par exemple, vous en voyez souvent dans les restaurants, dans les villes assez touristiques, vous voyez souvent une personne devant le restaurant qui essaye justement d'aller chercher les touristes, etc. On appelle ça un rabatteur. Et enfin, un dernier mot de vocabulaire, c'est corset. On l'utilise parfois pour le café, mais on peut l'utiliser pour beaucoup d'autres choses qu'on mange ou qu'on fait d'ailleurs aussi. Ça veut dire c'est fort ou c'est difficile, c'est corset. Voilà, vous avez 6 petits nouveaux mots de vocabulaire. Pour les membres du club, cette semaine, vous allez avoir 5 exercices que vous allez pouvoir faire pour travailler sur ce film. Tout d'abord, un extrait du film Premières vacances, comme d'habitude, vous savez, je vous propose un extrait, je vous donne la transcription, j'enlève quelques mots et vous devez travailler votre écoute active et vos oreilles pour aller retrouver les mots manquants. C'est un extrait dont on a déjà parlé dans une de nos sessions live la semaine dernière, donc ça va être peut-être un peu plus facile, quoique. En tout cas, bon courage et amusez-vous bien. Ensuite, on aura un petit exercice de shadowing avec une phrase issue de l'extrait précédent. Une phrase pour prononcer, je sais pas, j'ai pas compté, 30-40, à la manière de Camille Chamou. Vous pourrez ensuite publier cette phrase sur Heartbeat, sur notre application de communauté, et je vous enverrai une correction. Vous avez un jeu de vocabulaire avec des expressions idiomatiques sur les vacances. 6 expressions que j'ai choisies qui sont intéressantes et que vous pouvez utiliser dès maintenant dans votre quotidien pour parler des vacances. Je vous en dis pas plus, sinon je risquerais de vous gâcher un peu la surprise, mais vous aurez un PDF avec 6 images et vous devrez retrouver le mot à l'intérieur et puis ensuite réutiliser ces expressions dans d'autres exercices.
Je vous ai préparé également un petit exercice info ou intox. J'ai choisi 9 faits sur des villes en Europe et vous devez me dire s'il s'agit d'une information vraie ou d'une fausse information. J'ai enregistré ça au format audio pour vous faire travailler la compréhension orale. Vous allez voir, il suffit juste de cliquer sur info ou intox quand vous entendez ces audios. Et enfin, pour terminer, vous aurez un petit défi à faire. Ce sera à vous de créer une info étonnante sur une ville européenne et ensuite de la partager avec le reste des membres pour ensuite dire si c'est une info ou une intox. Vous pouvez créer une fausse information ou partager une vraie information étonnante sur une ville d'Europe. Si vous ne connaissez pas le club, donc ça c'est des contenus qui vont être accessibles aux membres du French Film Fluency Club, qui est le club de clap français. Si vous ne connaissez pas le club, c'est un abonnement mensuel et tous les mois vous avez donc accès à des contenus, chaque semaine un nouveau film et des nouveaux contenus, et ensuite on se retrouve en live pour parler pendant 1 heure par semaine. On va faire soit de la conversation, soit du shadowing pendant 7 heures, soit on va faire un Q&A, tous les mois on a un Q&A, ou parfois je vous prépare des jeux, des défis, des choses à faire en équipe. L'idée c'est de travailler votre français en live et aussi d'avoir énormément d'opportunités de le travailler de manière asynchrone. Donc vous avez des choses que vous pouvez enregistrer et poster sur la plateforme de communauté pour pouvoir travailler votre français selon n'importe quelle partie du monde d'où vous venez, vous avez la possibilité de travailler quand vous voulez. Donc ça, c'est le French Film Fluency Club. C'est un abonnement mensuel sans engagement et vous pouvez le coupler avec d'autres petits bonus additionnels, des cours particuliers, un accès aux archives avec encore plus d'exercices. Vous avez presque 1 an et demi d'archives, d'exercices du club, donc ça vous laisse vraiment pas mal d'opportunités de travailler votre français. Si jamais vous n'êtes pas sûr que le club est fait pour vous, il y a un test de niveau disponible sur le site internet de Clap Français déjà pour tester votre niveau. Et puis vous avez aussi cette opportunité de tester le club pour seulement 17 €. C'est quelques exercices du club qui sont dans cette offre qui vous permettent de voir à quoi ça ressemble si vous êtes un peu curieux de savoir à quoi ça ressemble à l'intérieur avant de vous engager pour 1 mois. C'est un produit qui pourrait vous intéresser. Voilà, en tout cas moi je vous souhaite un très bon week-end, de bonnes vacances si vous êtes en vacances et un bon visionnage du film Premières vacances que moi j'ai adoré et que je vous recommande chaudement. Je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast et très bonne continuation avec votre apprentissage du français.